Monsieur Bétiam. Faut que tu aies bien. Monsieur le ministre, mon frère, cher ami, ça va? Sur le panthère. Moi, je voulais dire qu'on soit ensemble. Pingas. Bonjour. La production que vous recherchez. Oui, mais c'est bon, j'ai cru que vous allez prendre toute une semaine parce que si vous avez regardé par l'autre bande ici, c'est beaucoup. S'il vous plaît, 500 millions de semaines. Il y a votre usine de Roma. On va aller à Marseille. Il est ici et c'est calme. Donc il y a plusieurs groupes de Alors que c'est... Excellent. Philippe Espinas, donc manager civil. Bienvenue. Ok, alors. Mais il faut remercier, j'espère que vous le ministre des Finances était pour remercier. Ah bon? Nous avons travaillé pour que la production des silos soit vendue, pour que ça ne traîne pas. Parce qu'il y avait des invendus, spécialement, ont été vos meilleurs avocats. Excellence, oui, j'ai préparé un mémo pour vous faire partager la situation telle que nous la prévoyons aujourd'hui. Effectivement, les mesures annoncées par le rapport de ce petit récapitulatif étaient même très efficaces depuis le début. Malheureusement, de la semaine 34
On commençait à prendre La dérogation. oui, qui ont Vous avez tué la poule dans l'œuf. Non. Ça, ce sont les gens qui ont besoin de pouvoir faire entrer la marchandise. Donc, il y avait des dérogations dans ce sens. Chef, bonjour, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est grâce à vous. On m'a déjà fait. Le commissaire supérieur principal de guerre de la police, commissariat de Bienvenue, Excellence. Merci de nous avoir fait l'honneur de nous visiter. Merci beaucoup. Bienvenue, Excellence. Voilà. S'il vous plaît, chef. Une minute ici pour le monde. Ministres provinciaux, le gouverneur de la Banque centrale et la société Nyumba Akiba a le réel plaisir de vous inviter de sa cimenterie Congo qui est presque en voie d'être terminée. La récupération, on travaille sur les déchets, on ne jette plus rien. Nous sommes une société qui travaille avec des standards. C'est-à-dire avant de commencer, pour savoir après, dès qu'on va commencer à produire, on va continuer à mesurer l'impact sur l'air, l'impact sur la nappe phréatique, l'impact sur le sol, pour savoir aussi l'impact. Pour vous dire, la première phase, c'est le concassage. Après là, la matière première est broyée, elle est envoyée dans ce. C'est combien de mètres? Ça, c'est 116 mètres. Ici, c'est 5400 tonnes uniquement. 5400 tonnes. Là, c'est Uniquement à cette d'acier. structure. dans la. Monsieur le ministre de l'économie, c'était très bien, mais les gens veulent le voir. Et on n'a pas les chips. C'est deux choses qui vont pas. Après, on est 100% dépendant de l'extérieur. Bon, mais 3 semaines, mais moi je le mets. Je vois qu'il y a encore, parce que M. Mazar m'a dit ça, mais tel. On tourne toutes les usines. Tout est autorisé. Tout est automatisé, tout le contrôle se fait d'ici. This is the clamp, and you show there all the temperatures and the pressures. C'est le fameux tour. Le fameux volcan. Ils ont entré dedans, on sortait. Ça, c'est la partie intelligente de l'usine. Le cerveau. Le ministre, c'est contrôlé à partir d'ici. On sait quel est le problème. S'il y a un moteur qui s'arrête,
Tous les frais sont payés. Monsieur le ministre, il faut que le charbon de l'ON arrive ici. Comme ça, on va créer la croissance à l'ouest. Et d'importer. Mais on veut tout ici. On est pro-congolais, 100%. Mais il y a aussi un autre point, c'est plus on est proche du prix international du ciment, La composition, par kilo, 25 000 tonnes. Nous allons avoir Des moyens, on vient des cadres de haut niveau. Je vous promets, les 26 premiers ingénieurs sont du Kasaï. Alors là, C'est bien alors. Mais si vous ne voyez pas les RCD, c'est même expo. Non, On commence et après on peut... Monsieur le ministre de l'économie, excellence monsieur le ministre, et nos meilleurs invités, à la fin de l'exécution de ce projet qui était aux normes internationales de production et de qualité du projet dès le départ. Je vais parler de l'impact de ce projet sur la République démocratique du Congo et puis quelles sont nos préoccupations pour ce projet. Alors le projet, c'est un projet qui fait 1,2 million de tonnes de ciment, c'est donc 1 million de tonnes de clinker. C'est un projet qui est fait au compte de 270 millions de dollars. Cet investissement-là est prévu qu'il démarre durant le dernier trimestre de 2016, donc nous souhaiterions commencer à commercialiser vers la fin du mois de novembre. Comme j'ai déjà expliqué à Monsieur le Premier ministre, c'est un projet qui a été fait par FL Schmidt, qui est le leader mondial et c'est un prise de ciment dans le monde. Bopraoui, c'est l'un des plus grands conglomérats de fabrication installée de ciment. C'est un expert dans le ciment. C'est un projet qui a été financé à hauteur de par 50% des bailleurs de fonds, tels que la Banque mondiale, IGL, c'est la Banque Habib Group. En sa croyance que l'économie ne peut bouger qu'avec le bâtiment. Et vous avez fait, nous ont permis d'avancer très bien sur ce. Voyant de baisser le prix, et malgré ça, c'est une économie en devise qui était utilisée avant pour importer du ciment. Ça va faire une économie de plus de 150 millions. Uniquement l'impact de notre projet, 150 millions de dollars seront économisés et ils n'iront pas vers les pays voisins, ils n'iront pas vers les marchés voisins producteurs de ciment. Et aussi, il y aura un transfert de compétences, donc on va créer ici, parce que, comme vous le savez très bien, le Congo central, malheureusement, il y a très peu d'industrie ici, donc la disponibilité de cadres, la disponibilité de technicité et de technique est très manquante ici, ou très faible. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons embauché d'ici, nous avons embauché de toutes les autres provinces, mais nous souhaiterions faire un transfert de technologie pour créer de la valeur ici, pour créer des nouveaux métiers qui n'existaient pas avant. J'ai beaucoup d'autres investisseurs parce qu'ils vont dire, bon, ok, il y a une grande entreprise, nous allons dans un mois ou deux maximum avoir notre ciment, le ciment congolais qui sera utilisé dans le projet d'infrastructure. J'ai travaillé dans plusieurs pays en Afrique et je vous dis que dans les autres pays, ils disent, pour les projets d'infrastructure, vous utilisez le produit local. Voilà les recommandations. Pour les projets d'infrastructure, vous utilisez la peinture locale, le ciment local, le sable local. On n'importe plus rien.
C'est ce qu'on veut faire ici, c'est ce qu'on veut défendre dans notre pays au Congo. Aussi, j'ai expliqué à M. le Premier ministre, nous sommes en train de finir la clinique, nous sommes citoyens avant tout, et c'est pour ça que nous le faisons, et nous allons donner un exemple. Parce que les enseignants qui sont ici, à Kinshasa, pour faire une formation qui va durer 2 ans, pour que quand ils reviennent, ils vont dispenser le même cours qui existe dans les écoles de Kinshasa. Et nous comptons aussi, avec la fondation Raoji, financer tout ce qui est les Minerval, des petits écoliers aujourd'hui qui ne trouvent pas de quoi aller à l'école, et nous comptons utiliser la fondation Raoji pour financer ça, pour qu'il n'ait pas à payer la Minerval. L'investissement qui est l'un des plus chers pays, parce que il y a difficile de trouver par exemple ici des équipes. C'est le PDG, adjoint, M. Mazar. Nous avons vu ensemble le développement physique du projet et vers la fin, on nous a donné une présentation schématique de ce projet. Chemin faisant, on nous a dit que pour le plus optimiste comme M. Mazar, que dans 3 semaines, il y aura le premier sac, mais j'ai entendu certains spécialistes ici parler plutôt de fin novembre. C'est ça. Voilà. Donc il y a un petit réajustement. Mais je crois qu'il est plus réaliste parce que nous tous, quand nous avons vu, il y a encore un sentiment d'inachevé, besoin de finissage. Hein. Ça se voit. Vous-même, vous avez me posé la question, oui, mais ici, la route, tout ça. Mais le plus important, je crois, c'est le dernier trimestre 2016. Je crois que là, c'est le plus important. Et que ce soit le mois d'octobre, le mois de novembre, le mois de décembre, c'est toujours le dernier trimestre 2016. Ça, c'est le plus important. Le plus important aussi, c'est le nombre de tonnes. C'est 1 200 000 tonnes de production par an, alors que Sulou en produit 300 000. Donc c'est 4 fois plus la production. Et certainement avec de nouvelles technologies venant de Danemark, comme vous l'avez stigmatisé, c'est que le coût de production doit être l'un des meilleurs possibles. Évidemment, vous avez évoqué la lourdeur fiscale, la lourdeur de la chaîne de dédouanement, avec un produit qui arrive à 70 $ la tonne, mais qu'il faut 180 $ supplémentaires entre le port et le lieu de livraison, ce qui n'est pas acceptable. Heureusement que nous avons autour de la table le gouverneur du Congo central ici. Quand son port est qualifié le plus cher au monde, je crois que ça ne lui fait pas du tout plaisir. Nous aussi, membres du gouvernement central, nous ne pouvons pas être heureux d'avoir le port le plus cher. Mais je crois que nous devons tous y travailler parce que ce n'est pas le fait de la province du Congo central, c'est le fait des services centraux qui sont sur place. Je sais combien il se bat lui-même. Il n'y a pas que les services administratifs, il y a les services sécuritaires, il y a les services de ceci, de cela, beaucoup de services qui peuvent effectivement contribuer à la cherté du sac de ciment produit ici. Pendant que nous nous plaignons que voilà, le sac de l'autre côté est moins cher. Mais que faisons-nous pour que le sac produit ici soit le moins cher possible? C'est entre autres la résolution des aspects que vous avez évoqués. Vous nous avez demandé pas des faveurs, mais des solutions à certains problèmes, parce que l'argent de la TVA, c'est l'argent qui vous appartient. C'est pas nous qui allons vous donner l'argent. Mais je crois que le gouverneur peut nous confirmer, on doit avoir payé 3 milliards. Ça a été fait. 3 milliards qu'on appelle TVA remboursable. Avant, qui est préparé. C'est 3 milliards, c'est ça. Oui, c'est 3 milliards. C'est 3 milliards quelque chose, c'est le gouverneur. C'est pas une... Auprès des bénéficiaires. Donc c'est vous dire que nous sommes conscients de l'appui que le gouvernement doit vous apporter. Il y a encore 15 millions. Il y a encore 15 millions.
Ça, c'est pas un problème. Le plus important aussi, c'est que avec l'appui du ministre des Finances et de l'Économie, nous nous occupons de tout ce qui peut gêner votre production. Une concurrence déloyale, des importations frauduleuses massives. Ça aussi, je crois que nous nous occupons de ça. Vous devez savoir, sur instruction du président de la République, c'est pour ça notamment que nous sommes ici, il souhaite que l'industrie locale soit protégée. Voilà, ça, c'est une instruction et nous travaillons dans ce sens-là. Et l'une des raisons pour lesquelles nous sommes ici, c'est pour nous rassurer. Effectivement, là, nous allons lui faire rapport. Et ce n'est pas dans 3 semaines, comme M. Mazar l'a dit, mais c'est dans 8 semaines. 6 semaines. C'est le dernier trimestre. Le dernier trimestre, voilà. Pour le reste, je crois que nous allons travailler ensemble, les infrastructures routières, les infrastructures ferroviaires. Je crois que nous ne sommes pas avec le ministre des Transports ici, mais nous tous, nous sommes membres du gouvernement. Nous allons voir comment faire en sorte que les infrastructures, le service fiscaux, le service administratif, tout l'accompagnement soit fait pour que votre usine soit l'une des meilleures usines. Mais nous avons entendu que vous voulez aussi la répliquer dans d'autres parties du pays, c'est ça? Et donc, comme vous avez des grands financiers comme les groupes Raouj ici, donc je crois que ça ne devait pas poser de problème de financement. Connaissance du pays. Voilà, connaissance du pays. En tout cas, au nom de tous mes collègues qui sont avec nous, nous tenons à remercier les groupes Raouji, son staff pour cette présentation, mais aussi pour cette visite combien précieuse, qui nous a permis aussi de voir que la révolution, la modernité prônée par le chef de l'État n'est pas un slogan vain, c'est une réalité vivante. Et ça c'est une usine que nous avons, nous, membres du gouvernement, vu la naissance. On a même travaillé à sa cogitation. On a dû parfois réfléchir ensemble avec le promoteur, les encourager surtout à aller de l'avant. Et aujourd'hui, nous sommes fiers, ensemble avec le patron du Congo central, de voir que les fils et les filles du Congo central sont devenus des cadres moyens. Les cadres moyens, la classe moyenne dont parle le chef de l'État, c'est justement ça. Ce n'est pas la classe moyenne théorique, mais c'est la classe moyenne effective, parce que près de 90% des cadres sont des cadres congolais. C'est ce que nous avons suivi ici. Seulement 10% sont des cadres expatriés. Et donc, quand on crée près de 400 emplois directs, près de 10 000 emplois indirects, ça veut dire qu'on contribue effectivement au développement de la nation, quels que soient les pays d'origine. Dans tous les cas, les Raoudjis sont devenus des Congolais ici, n'est-ce pas? Merci. Oui, donc on ne peut même pas se poser de questions. En tout cas, chers amis, si j'ai résumé, je crois que nous pouvons alors dire au revoir à nos amis. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne continuation. Pas ce que ah, c'est vraiment spécial. L'autre ne peut pas terminer à l'heure. 3 millions viennent. Nous sommes très forts en province. Oh oui, oui, bonjour.
General of PPC. Managing Director. C'est le gouverneur, il faut vous appeler comme ça va. Heureux de vous retrouver ici. C'est le je ne connais pas. Jean-Paul. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le gouverneur de Tours, au nom de notre nouvelle usine intégrée de production de ciment, nous sommes accompagnés justement du gouverneur du conseil. Je voudrais présenter l'équipe PPC, le nouveau directeur général. Vous avez M. Bamani de Barnet Group. Vous avez et M. Mini, lui, s'occupe de la sécurité. Pour tarder, je vais passer la parole à M. See Mr. Ilondo. Mr. Ilondo. I'm going to ask Mr. Ilondo to translate on my behalf if you do not mind. If you give me Monsieur le Premier Ministre, bienvenue, and a very warm word of welcome. Constructed PPC Barnet factory here. Un chaleureux bienvenue de ma part à toutes les Expose the short presentation, but due to the limited time, we are not going to. quelques points. Rembourser la TVA que nous avons payée depuis lors. Pour que la TVA soit remboursée au projet. Acknowledge to our lenders as soon as we receive the first refund. Nous allons informer. We have to pay without receiving a huge amount of réaliser cela. So the rest of the program, some of our engineers, we just want to call our engineers. Village pour le repas. Zaka Lacritel, ingénieur chimiste, je suis dans... Le contrat de la sécurité a été retenu dehors. En ce moment-ci, je vais... At night. Okay. So, from the safety side, please, we will wear our safety vest and helmet. Helocast. The reason for that is to be visible. Girofanga Pembe. Hey, mais... Nous sommes très heureux d'être encadrés par les dames. Le Premier ministre est très charmant. Ici, c'est presque terminé. Oui, c'est moins long. Et puis, on voit la proportion va être respectée à la lettre. Non. C'est la matière première. C'est la matière première. Donc, c'est pas le prendre transporteuse, on amène ça au bailleur à l'eau.
silo pour la... C'est la pièce du laboratoire où nous contrôlons la finesse de nos produits. Ici, nous avons des tests d'utilisation de surface spécifique. Celle-ci nous permet d'avoir ces ranges et ça nous permet à communiquer à la production pour maintenir notre qualité et avoir le plus. Merci. Visiter ces deux grands projets, nous voulons savoir quelles sont vos impressions. Les impressions sont bonnes, elles sont même très bonnes. Nous sommes venus vivre la réalité de la politique de production menée par le gouvernement sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République. La révolution de la modernité qui constitue le socle de la vision de sa politique n'est pas un vain mot, parce que ces deux usines, avec un financement de près de 700 millions de dollars américains, ont été conçues au cours de ces mandats du chef de l'État, donc après 2012, et ces usines vont commencer la production toujours au cours de ces mandats. Et ce sont des machines d'une production très moderne, avec des économies d'énergie, mais avec une production de haute qualité. Et ce sont des usines qui donnent la main d'œuvre pour l'essentiel à la population congolaise. Près de 90% des cadres supérieurs moyens sont des Congolais. La main d'œuvre qualifiée est essentiellement congolaise.
et nous trouvons ici un site totalement modernisé. Et je crois que de ce point de vue, nous ne pouvons qu'être satisfaits. C'est pour ça que nous tous, les membres de la Troïka stratégique, conformément à cette vision du chef de l'État et aux recommandations du chef de l'État, nous sommes venus voir pour nous rendre compte que tous les avantages fiscaux d'investissement formellement contenus dans le code d'investissement ont profité à ces entreprises et que le chemin critique a été atteint. Et nous sommes confiants parce que toutes les deux entreprises nous promettent de lancer le premier sac de ciment avant la fin de l'année. Ce n'est pas le discours. Nous-mêmes, nous avons vécu et nous sommes conscients que la production pourrait être effectivement lancée avant la fin de l'année. S'agissant, Excellence, justement de cette question liée notamment à l'importation du ciment gris qui constitue justement un problème au niveau de la classe moyenne parce qu'elle va construire pour accompagner le développement du pays. Avec ces deux usines qui arrivent, qu'est-ce qui peut être changé dans le quotidien des Congolais en matière des infrastructures et du logement? Non, d'abord, nous devons comprendre qu'une production locale vaut plus qu'une production importée. Une production locale rentre dans le processus de création de richesses, une chaîne de valeur. Du début de la production jusqu'à la sortie du sac de ciment, il y a tout un processus qui implique la main-d'œuvre locale, qui implique le paiement des taxes, des impôts, qui implique l'hyper, bref, les salaires. Vous voyez que la production locale a une valeur ajoutée de loin supérieure, de loin complexe que la production importée. Quand vous importez, vous financez la production extérieure, vous financez le développement d'autres pays, vous financez le revenu d'autres citoyens. Et là, nous avons deux usines de production qui financent la modernisation des infrastructures locales, qui financent l'enrichissement de la population locale, qui finance d'ailleurs la promotion de la province du Congo central. Nous avons vécu nous-mêmes, le gouverneur est avec nous ici, il devra témoigner qu'il est en harmonie avec la révolution de la modernité dans sa province ici. Et nous avons vu des jeunes ingénieurs d'âme originaires du Congo central qui pilotent la machine de production, mais c'est extraordinaire et ça c'est merveilleux. Voilà le mystère de ces usines. Merci, Excellence. Merci.